Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre de façon plus pratique ce qui a été énoncé dans la première vidéo sur la méthode des 3 pros. Aujourd'hui, je vous propose d'appliquer cette méthode à un service que je souhaite mettre en place. Et je vais dérouler pendant tous les exercices et tous les ateliers, je vais dérouler ce cas pratique. Et c'est un cas concret puisque c'est un service que je veux lancer très bientôt, donc d'ici 2-3 semaines. Et je vais vous montrer comment, grâce en fait, à cette méthode et grâce aux outils numériques, aux technologies, on peut rapidement produire dans le monde de la valeur. Il vous suffira d'appliquer ensuite ce processus pour pouvoir aboutir à votre propre résultat dans votre projet personnel. Donc sans plus attendre, passons directement à l'atelier numéro 1 consacré donc à l'énoncé du problème. Donc le problème, qu'est-ce que c'est? Le problème, rappelez-vous, c'est qu'on part de notre vision du monde. C'est-à-dire qu'on part de nos croyances, on part de nos principes, on part de notre éducation, on parle de tout ce qu'on est aujourd'hui. Et on regarde le monde autour de soi et le monde à l'intérieur de soi et on se pose la question de qu'est-ce qui entraîne en moi une émotion intense quand je regarde ce monde et que je peux énoncer sous forme de problème. Donc je vais prendre dans mon cas, par exemple, ce qui me trouble le plus au quotidien, quasiment, puisque dans ma vie professionnelle, je tiens une boutique, j'ai une entreprise informatique également, et puis je côtoie mes proches. Et ce qui me trouble le plus, que je n'arrête pas de voir, c'est comme quelque chose qui revient partout où je suis, je fais une fixette là-dessus, c'est que les gens ont une expérience négative avec les technologies. Donc je vais écrire ça, donc je vais partir de ce postulat-là et je vais écrire ça comme étant le problème que j'identifie. Ok, donc je vous invite donc à faire la même chose, à mettre pause à la vidéo, à prendre quelques minutes et puis à sortir la chose qui vous vient tout de suite à l'esprit dans ce qui vous dérange dans le monde. Alors c'est quelque chose qui vous dérange et qui peut aller jusqu'à une grande intensité, vous empêcher de dormir, ou ça peut être quelque chose qui est quotidien, un peu comme moi, c'est-à-dire toujours en tâche de fond, je me dis bon mais comment ça se fait qu'ils ont une expérience aussi négative avec la technologie par rapport à l'expérience que moi j'ai de la technologie évidemment. C'est en ce sens-là que c'est quelque chose qui vous concerne, puisque ça sera toujours, au demeurant, votre vision du monde qui vous fait percevoir le monde avec ce problème-là à l'intérieur. Okay, donc, vous prenez quelques minutes là et vous faites l'exercice pour avoir comme moi un premier jet. Quand vous avez ce premier jet, ensuite vous passez à la suite. Bien, maintenant que vous avez écrit le problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le raffiner, parce que vous comprendrez bien que si je sors et que je dis aux gens autour de moi, les gens ont une expérience négative de la technologie, ça va leur paraître vague comme énoncé. Notre objectif, c'est d'arriver à un énoncé qui soit clair et audible pour tout le monde. Qu'ils partagent ou pas cette conviction ou cette vision, mais au moins qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Ici, on a énormément de mots qui sont vagues. Premièrement, on a les gens, c'est vague, ça ne dit pas quel type de personne, ça ne dit pas est-ce que c'est tout le monde, ça ne situe pas un âge, donc c'est trop vague. Une expérience négative aussi, ça ne nous dit pas ce que c'est. Et technologie, c'est aussi vague, c'est-à-dire que personne, derrière ces mots-là, chacun pourra mettre une définition. Et donc, je ne suis pas sûr d'être entendu dans l'énoncé du problème que j'ai. Donc, on va prendre tous les mots qui sont vagues et on va les préciser selon notre vision du monde. Donc, déjà, pour moi, les gens, ce n'est pas les gens en général. Je pense qu'on peut dire les utilisateurs, par exemple, à la place des gens. Les utilisateurs. Donc là, ce n'est pas les gens dans leur dimension, autre que quand ils sont en interaction, en fait, à utiliser de la technologie. Donc je vais parler d'utilisateurs. Donc les utilisateurs ont une expérience négative de la technologie. Bon, c'est déjà un peu plus précis. Alors expérience négative, on va voir si je peux contextualiser, rendre ça un peu plus factuel. Expérience négative pour moi, c'est quoi? Alors c'est le fait que, par exemple, quand ils utilisent un ordinateur, un téléphone, ils s'énervent, ils s'agacent, c'est-à-dire que ça entraîne chez eux des émotions négatives. Donc ici, au lieu de parler d'expérience négative, deuxième aspect des choses, c'est que vous allez rendre les choses sous leur angle de l'émotion. Pourquoi? Parce que c'est une expérience partagée par tous, l'émotion, et c'est une expérience qui parle à tout le monde. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour comprendre quelle émotion ça a provoqué en nous et se rappeler quelle émotion ça a provoqué en nous, parce que ça s'imprime en nous. Donc une expérience négative. Donc je vais essayer de me rappeler quelles sont les expériences négatives d'un point de vue émotionnel, donc les émotions négatives qui ressortent quand je vois des utilisateurs face à un truc. Alors c'est l'agacement,
Donc je vais me le noter, agacé, quoi d'autre? Énervé, donc c'est un peu plus fort que l'agacement. Un peu plus fort que l'agacement, j'ai vu des gens en colère, j'ai vu des gens frustrés, j'ai vu des gens humiliés. Alors humiliés, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire des gens qui se sentent archi nuls, dévalorisés, voilà, dévalorisés. J'ai vu des gens confus et perdus, et j'ai vu des gens aussi effrayés par certaines technologies, la 4G, etc. Donc effrayés. Ok, là j'ai quand même pas mal de mots qui permettent de comprendre. Alors énervé, peut-être que ça ne s'écrit pas comme ça, hein. Oui, effectivement, pourquoi 2N? Du coup, ça nous donne ça. Les utilisateurs sont agacés, énervés, frustrés, dévalorisés, effrayés. Effrayés, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Perdus et en colère vis-à-vis de la technologie. Ok. Donc là, on a avancé un peu plus. Les utilisateurs sont agacés, énervés, frustrés, dévalorisés, perdus, effrayés et en colère vis-à-vis de la technologie. Donc je vous invite vous aussi du coup à prendre quelques minutes, à mettre la vidéo en pause et à faire cet exercice, prendre la première phrase que vous aviez trouvée, le premier énoncé, et le raffiner en précisant pour les personnes, si vous parlez d'un certain type de personne, précisez de quel type de personne c'est, c'est-à-dire dans leur fonction, dans leur mouvement, dans leur usage de quelque chose, dans leur statut, hein, plutôt que de façon générale. Donc précisez ça, et ensuite pour tout ce qui est verbe, au lieu de mettre un verbe qui désigne quelque chose qu'ils font ou qu'ils ne font pas, ou quelque chose qui existe en soi, mettez les conséquences en termes d'émotions que cela provoque sur les êtres humains qui sont concernés par cette chose. Et on se retrouve juste après. Vous mettez à nouveau play sur la vidéo. Bien, donc maintenant nous avons un énoncé qui commence à prendre un peu forme dans la matière. C'est un peu ça l'objectif, c'est de matérialiser de plus en plus, contextualiser, factualiser un peu plus cet énoncé-là pour pas que ce soit juste comme ça une conviction, une intuition un peu évanescente, un peu philosophique. Donc les utilisateurs sont agacés, énervés, frustrés, dévalorisés, perdus, effrayés et en colère vis-à-vis de la technologie. Alors, il y a certainement, vous avez dû le voir comme ça me saute aux yeux maintenant que tout le reste est précisé, c'est la technologie. La technologie, c'est vague. Encore une fois, c'est un terme générique. Il faut faire la chasse au terme générique, dans le sens où tout ce qui ne permet pas de savoir très précisément de quoi on parle, en fait, il faut le préciser. Donc, par exemple, ici, moi, la technologie, si je dis la technologie, vous ne savez pas de quel type de technologie je parle. Voilà. Donc, en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est d'arriver à des objets technologiques, puisqu'en fait, dans ma tête à moi, quand je pense aux utilisateurs, c'est uniquement les utilisateurs au quotidien, donc les gens de tous les jours, et la technologie qu'ils ont dans les mains, c'est pour moi, c'est téléphone portable, ordinateur et Internet. Donc je vais mettre ici vis-à-vis de leur usage, ou non, on ne va pas mettre vis-à-vis, en colère, quand ils utilisent, voilà. C'est plus précis, quand ils utilisent un ordinateur, un téléphone portable ou Internet. Alors pas ou, parce que ça peut être avec, donc et Internet, voilà. Donc voilà, j'ai quelque chose qui est devenu très concret. Les utilisateurs sont énervés, sont agacés, énervés, frustrés, dévalorisés, perdus, effrayés, en colère quand ils utilisent un ordinateur, un téléphone portable et Internet. Alors là, tout est précis, sauf les utilisateurs maintenant du coup. Donc, il va falloir que je raffine un peu ça. De quel type d'utilisateur je parle? C'est-à-dire très concrètement, dans mon expérience de vie qui me fait partir de cette croyance, de cette conviction, quand je me rappelle de qui il s'agit, ça ressemble à qui ces utilisateurs? Alors, il y a les professionnels, donc je vais dupliquer ça et je vais mettre ici les salariés et les entrepreneurs. Ok, ça m'en fait un. Alors vous voyez que finalement, mon problème à la base, c'est devenu donc 3 problèmes que j'identifie et de façon assez précise. Et là, donc si je sors dans la rue et que je demande à mes clients dans la boutique ou à mes proches, je leur demande est-ce que, s'ils sont retraités, est-ce que je leur demande, est-ce que toi en tant que retraité, tu te sens agacé, énervé, frustré, dévalorisé, perdu ou effrayé ou en colère quand tu dois utiliser ton téléphone portable, ton ordinateur ou Internet? Est-ce que tu peux me parler de ton expérience et me faire un retour par rapport à ça? Mais avant ça, c'est à vous de jouer. Vous allez à votre tour dans ce 3e exercice prendre quelques minutes et vous allez faire en sorte d'atteindre un niveau de contextualisation, de factualisation et de détail aussi précis que moi dans l'énoncé. Donc vous allez reprendre où vous en êtes
Et puis tous les mots qui sont génériques, qui ne désignent pas une personne, une chose, ou un état ou émotionnel, ou une action précise, vous allez le rendre de plus en plus précis, quitte à séparer en plusieurs énoncés, quitte à séparer si vous avez besoin de faire le distinguo comme je l'ai fait. C'est à vous et on se retrouve juste après. Bien, maintenant qu'on a donc identifié les problèmes, vous allez faire un dernier exercice. Vous allez vous assurer que ce problème-là n'existe pas que dans votre tête. Si ce problème-là, vous êtes le seul à le percevoir en vous et autour de vous, et que quand vous en parlez, vous ne trouvez personne qui partage ce problème-là autour de vous, c'est que de deux choses l'une. Soit l'exercice n'est pas achevé pour vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez rendu concret votre énoncé de problème, vous ne l'avez pas assez matérialisé pour que en fait, les gens comprennent de quoi vous parlez, vous ne l'avez pas assez simplifié. Soit, deuxième cas, vous êtes un visionnaire ou vous êtes une visionnaire, c'est-à-dire que vous avez perçu quelque chose, vous percevez quelque chose dans le monde que vous seul percevez. Alors, pour entreprendre, dans l'absolu, ce n'est pas un problème. Seulement, il va falloir se méfier d'être en avance sur son temps parce que vous risquez de ne pas pouvoir en faire un business qui va vous rapporter de l'argent aujourd'hui. Par contre, ça peut vous donner un avantage si le problème que vous voyez nécessite un travail assez long avant d'aboutir à une solution. Auquel cas, le fait de voir le problème à l'avance et de commencer à travailler dessus vous permettra dans quelques années de pouvoir proposer quelque chose au moment où ce problème va devenir physique pour tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre maintenant ces énoncés et vous allez les partager autour de vous, vous allez en parler autour de vous. Il faut que plusieurs personnes aient vu le même problème que vous. Il faut échanger autour de ce problème-là pour que vous vous rendiez bien compte de comment les autres perçoivent ce problème, quelle est l'expérience qu'ils ont faite, pour venir compléter ensuite l'énoncé que vous avez mis là, pour pouvoir enrichir l'énoncé que vous avez mis là, parce que rappelez-vous que dans les 3 pros, à un moment ou à un autre, il va falloir parler des bénéfices, il va falloir parler donc de la souffrance, de la douleur qu'on ressent et mettre en face les bénéfices. Et donc c'est très important d'aller collecter cette souffrance en dehors de vous, de votre seule expérience du monde. Donc vous allez faire cet exercice pendant quelques jours et on se revoit très bientôt dans la prochaine vidéo pour parler du deuxième pro qui est la promesse. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.